Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui rythme pas mal nos vies, Ah, les réseaux sociaux. bonjour. Oui, Instagram, TikTok, tout ça, difficile d'y échapper. Exactement. Et on a reçu pas mal de documents, des articles, des notes, qui pointent tous un peu vers la même question en fait. Ces plateformes qui sont censées nous connecter, est-ce qu'elles ne fabriquent pas surtout une image super idéalisée, un peu fausse de la réalité? C'est tout à fait le point soulevé, oui. Les sources parlent d'une sorte de fabrique de l'illusion. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu ensemble. Comment ça marche? Et puis, quels sont les impacts réels sur nous, sur notre bien-être, quoi? Voilà, on va regarder les mécanismes et les conséquences que ces documents mettent en avant. Ce qui m'a frappé d'abord dans plusieurs textes, c'est cette idée de, comment ils appellent ça? Le miroir aux aluettes numériques. Ah oui, c'est bien trouvé. On montre que le meilleur, hein. Les réussites, les vacances de rêve, les corps parfaits, Toujours le côté carte postale, ouais. avec les filtres, les retouches, la mise en scène, C'est une vitrine idéale, mais c'est juste une façade, non? complètement. Et une des recherches qui était dans les documents soulignait un truc intéressant. C'est moins le fait de partager soi-même qui pose problème Ah oui. que de consommer passivement ces vies parfaites. À force de voir défiler ça, ça crée une norme qui est juste irréaliste en fait. Et on finit par se dire que tout le monde réussit sauf nous. Exactement. C'est ça le piège. Et ça mène directement à la comparaison, décrite dans une note comme un poison lent. C'est quasi automatique, j'ai l'impression. Ah bah oui, tu vois cette perfection, tu te compares. Et les études citées sont claires là-dessus, hein. Plus on passe de temps à scroller, plus l'anxiété, les symptômes dépressifs, la mauvaise image de soi augmente. Surtout chez les jeunes, c'est ça. Oui, particulièrement. On se compare à des standards qui, bien souvent, n'existent même pas dans la vraie vie. C'est un cercle vicieux alors. On se sent mal, on va chercher de la validation en ligne. Et on s'expose encore plus à ces comparaisons qui nous font nous sentir mal. Exactement. Il y a aussi des aspects plus sombres abordés dans les textes, le cyberharcèlement par exemple. Oui, les insultes, les moqueries, l'anonymat relatif facilite ça malheureusement. Mais il y a aussi cette pression plus insidieuse, la peur de rater quelque chose, le fameux FOMO. Ah, le FOMO, oui. La peur de manquer l'événement, la tendance. Et cette obligation d'afficher un bonheur constant, d'être populaire, c'est épuisant, non? Très épuisant. Les sources pointent bien cette course à l'image qui, paradoxalement, peut isoler et générer beaucoup de stress. On doit performer sa propre vie. Mais alors, qu'est-ce qui nous tient accrochés comme ça? Un rapport parlait des mécanismes de récompense intermittente variable, ça m'a intrigué. Oui, c'est un peu le cœur du réacteur, ça. Ces plateformes sont designées pour capter notre attention au maximum. Les notifications, les likes. Voilà. Chaque like, chaque commentaire, c'est une petite dose de dopamine pour le cerveau. Une récompense qui nous fait revenir. Et les algorithmes jouent un rôle là-dedans. Crucial. Plusieurs analyses le soulignent. Leur but, c'est de maximiser le temps qu'on passe dessus. Donc, ils nous montrent ce qui nous fait réagir, pas forcément ce qui est bon pour nous. Et ça peut nous enfermer dans des bulles parfois. Exactement. Des bulles de contenu qui peuvent être néfastes, genre la promotion de régimes extrêmes ou des standards de beauté complètement dingues. Le bien-être, c'est pas leur priorité numéro un, quoi. Bon, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Les documents suggèrent pas forcément de tout jeter, mais plutôt de reprendre le contrôle. Oui, c'est l'idée qui revient. Reprendre la main. Et il y a plusieurs pistes concrètes qui émergent des sources. Comme quoi, par exemple? D'abord, la prise de conscience. Juste observer comment je me sens après avoir été sur Insta ou TikTok. Mieux, moins bien, anxieux, ok? S'auto-évaluer un peu. Voilà, ensuite, faire le tri dans ses abonnements. Garder ce qui inspire, ce qui est positif et virer le reste, quoi. Le grand ménage, Et limiter le temps passé dessus, j'imagine. essentiel. Se fixer des limites, peut-être couper les notifs qui ne sont pas indispensables, faire des pauses aussi, des digital detox de temps en temps. Et puis, cultiver le réel, ça revient souvent. Ah oui, c'est fondamental. Investir du temps et de l'énergie dans les vraies relations, les activités hors ligne. Et garder un esprit critique, se rappeler que ce qu'on voit, c'est pas la vraie vie. Toujours. Se rappeler que c'est une version éditée, choisie, mise en scène. Et enfin, un point crucial mentionné, oser en parler. Si on se sent mal à cause de ça, il faut pouvoir le dire. Donc, si on résume ce que disent ces différentes sources, les réseaux sociaux, c'est puissant, c'est fascinant, mais attention. Attention au miroir déformant. C'est un outil à double tranchant. L'idée, c'est de passer d'une utilisation où on subit un peu à une utilisation qu'on choisit, qui est plus consciente, plus modérée. C'est exactement ça. Pour que le virtuel vienne enrichir le réel, mais sans le bouffer ou le déformer complètement. Ça nous interroge tous sur notre propre rapport à ces plateformes, c'est sûr. Mais pour finir, une question un peu plus large qui ressort de tout ça. Oui, Toutes ces vies parfaites, éditées, mises en scène, quand on les additionne toutes, est-ce que ça ne finit pas par changer collectivement
notre idée même de ce qu'est une vie normale ou une vie réussie? Excellente question pour la route, en effet. Ça laisse à réfléchir sur l'impact global, au-delà de notre usage individuel. Voilà. Une piste intéressante laissée par nos lectures. Merci pour cet échange.